de certains types de cours d'eau comme ici. On a joué plutôt avec l'espace de départ pour construire ce bateau qui est entièrement en aluminium, qui est également adapté à ce type de milieu, c'est-à-dire que son tirant d'eau, c'est-à-dire que la partie immergée, la partie qui tombe dessous de l'eau est quand même très très faible. Aujourd'hui, maintenant, avec votre groupe, eh bien, nous avons seulement un enfoncement qui est d'environ 20 cm au niveau de la côte du bateau, ce qui reste quand même très très faible. Faites attention, si vous revenez, vous allez prendre ici lors de cette 7e édition de la fête du Marais, sous un très beau soleil cette année, depuis le matin, on va pas s'en plaindre. J'en profite tout de suite, regardez les signes là-bas qui sont en arrière-plan sur la droite. Quand je parle de droite et de gauche, c'est par rapport à l'avancement du bateau, bien entendu. Pour ceux qui me regardent, il faudra penser à l'envers. Donc ces quelques signes qui sont sur les parcelles de choux rouges et de choux verts, exploitées par notre dernier exploitant, notre dernier maraîcher du village, qui exploite sur environ 6 hectares ici. Au 7e siècle, les moines sont arrivés à dynamiser la région et commencer à ajouter des travaux manuels. Ensuite, il y a eu une nouvelle travail de l'homme, des occupants en cours de l'homme. Alors ça consiste tout simplement, encore aujourd'hui on le fait, à creuser au niveau des rivières, prendre la base, la tour, les habitants de la roche, et remettre tout ça sur le côté. Donc à force de mettre cette terre en bas, elle se retrouve. On a donc des rivières de la terre. Alors, pour vous donner une petite idée sur la pointe du Marais, il y a environ 660 km de grandes rivières publiques, comme celle sur laquelle on est, plus 400 à 500 km de petites rivières privées. On va demain notre parcours sur la droite, sur la gauche. Ce qui est vraiment très important, parce qu'il y a bien coupé les deux grands cours de la cité de Marais. Au 7e siècle, un chef, un évêque, qui era peut-être le buzard des roseaux, un grand rapace, qui traîne en général au-dessus de la réserve, pour avoir un grand cormoran, l'ennemi du pêcheur, puisqu'il mange environ 500 grammes de poisson par jour. Dans la réserve, il y a environ 200 cormorans qui habitent, qui ont formé une colonie. Alors, on a très peu de chance de le voir, il fait chaud aujourd'hui, mais il y a quelques oiseaux rares ici. Et on peut voir hier, en passant sur cette rivière, le blanc gioncelin, le petit de la famille du héron. On a quelques couples ici dans le marais de l'Artois, ils en rencontrent pendant le printemps et l'été, ils se reproduisent, en Afrique en hiver. On a aussi le buteur étoilé, un oiseau frère. Au niveau de la flore, on verra très facilement bien sûr les roseaux, plusieurs espèces différentes, carex, tourado, on verra sur le bord, donc les saules, pleureurs, saules blancs, on a aussi du saulosier, certains en font montagneux. Si vous regardez bien, vous verrez que systématiquement ces saules sont plantés au bord des berges. C'est tout simplement parce qu'ils tiennent la terre avec leurs racines. D'ailleurs, si vous regardez,
sur la gauche, on voit très bien que là où il n'y a pas de saule, la terre a reculé. Petit à petit, ce sont les vagues de bateaux, ce sont également les vagues que forme le vent, les petites vaguelettes qui vont venir abîmer les berges. Donc si vous êtes sur une rivière fréquentée, vous pouvez perdre en une dizaine d'années jusqu'à 1 mètre de terre. C'est pour ça qu'il faut tenir ces berges. Alors, il y a plusieurs systèmes qui existent. En plus des arbres que vous pouvez utiliser comme la version à droite et blanche, ou des taux prochaines, il y a également un système traditionnel qui est le pléionnage. Et que quand vous coupez des branches de saule, des grosses branches qui sont plantées à l'espace public, ça peut être et ainsi de suite, etc. Dans ce